J'imagine que tout roule pour vous, que la santé tient bon. Mais venons-en au cœur du problème. On dirait que certains comportements, au lieu de s'atténuer avec le temps, se transforment en rituels néfastes. Ce qui, autrefois, relevait d'un simple réflexe maladroit, est désormais un réflexe automatique, presque sacré, qui ne fait qu'enfoncer un peu plus le clou. J'imagine que tout roule pour vous, que la santé tient bon. Mais venons-en au cœur du problème. On dirait que certains comportements, au lieu de s'atténuer avec le temps, se transforment en rituels néfastes. Ce qui, autrefois, relevait d'un simple réflexe maladroit, est désormais un réflexe automatique, presque sacré, qui ne fait qu'enfoncer un peu plus le clou dans la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Et là où il aurait fallu du bon sens, on assiste à un enchaînement d'actions absurdes, incohérentes et franchement, plus personne n'y croit. À chaque fois que les projecteurs des médias français pointent les dérives du régime Tebboune, que ce soit à travers des révélations solides, des données précises ou des témoignages irréfutables sur ses manœuvres douteuses à l'étranger ou même en plein Paris, on assiste à un même spectacle bien rodé. Le régime crie au complot, s'emporte, tape du poing sur la table et nie tout en bloc. Qu'il s'agisse d'opérations clandestines, d'ingérences musclées contre ses opposants ou de violations flagrantes de la souveraineté étrangère, à chaque nouvelle mise en cause, la réponse est toujours la même. Indignation surjouée, tempête verbale, mais zéro justification. Et pourtant, jamais la moindre contre-argumentation sérieuse à l'horizon. Quand Complément d'enquête balance des preuves solides, non pas des rumeurs, mais des faits, filmés, vérifiés, incarnés, silence radio du côté d'Alger. L'émission est même allée jusqu'à interroger un ancien informaticien franco-algérien, ex-collaborateur des services français, qui, face caméra, avoue avoir été l'objet de pressions, de menaces, de chantage. Et tout ça sans trembler. Souvenez-vous, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent. Non, ce n'était pas juste une affaire de menaces ou de pression. L'affaire va bien plus loin. Ce type, ils ne se sont pas contentés de l'intimider. Ils l'ont carrément enrôlé. En échange de jolies promesses, argent, privilèges, passe-droit, il est passé à l'action. Il a bel et bien espionné, au service des renseignements algériens, ciblant des institutions françaises. Et devinez quoi? Il l'a reconnu, devant les caméras. Un aveu en bonne et due forme. Et Complément d'enquête ne s'est pas arrêté là. Ils ont été le voir chez lui, ont exhibé des documents, déchiffré des mémos classés confidentiels émanant des services français. Ils ont échangé avec HZ, recueilli les déclarations de EMZZ, visage découvert, rien à cacher. Même son avocat s'est exprimé. Des faits, des visages, des voix. Et pendant ce temps-là, que fait le pouvoir à Alger? Il pique une crise, encore, fidèle à lui-même. Des cris, des gesticulations, beaucoup de bruit, mais toujours aussi vide. C'est la fameuse technique du baril vide. Plus c'est creux, plus ça résonne. La colère comme rideau de fumée. Résultat? Le ministère des Affaires étrangères algérien a convoqué non pas un ambassadeur, puisqu'il n'y en a pas, mais le chargé d'affaires français. Et comme toujours, ils ont pondu un communiqué bien dramatique, bien indigné. Rien de neuf sous le soleil. Alors voilà, le représentant diplomatique français a été sommé de se présenter, et selon la prose bien huilée du ministère algérien des Affaires étrangères, cette convocation fait suite à la diffusion sur France 2 d'un programme qu'on ose qualifier de documentaire. Alors qu'en réalité, d'après eux, c'est juste un enchaînement de mensonges cousus main, une compilation d'affronts déguisés en vérité, et surtout un chef-d'œuvre de provocation gratuite. Rien que ça. Un tissu de contre-vérités outrageusement insultantes. Ils l'ont même répété comme pour qu'on imprime bien. Parfait. Donc, si on suit le raisonnement du régime Tebboune, tout ce que Complément d'enquête a révélé ne serait qu'une machination mensongère, une provocation vide de sens. Soit. Mais alors, puisque tout est faux, où est le vrai? Que les autorités algériennes prennent enfin la parole, qu'elles nous disent ce qu'il en est, qu'elles répondent aux faits par des faits, pas par des slogans. On ne parle pas ici d'impression ou de soupçon, ce sont des faits.
Monsieur DZ a-t-il été enlevé? Oui. Séquestré? Affirmatif. Un agent des renseignements algériens arrêté à Bercy? C'est vérifié. Un diplomate basé à Plaisance, rattaché au consulat de Créteil? Présent. 2 mandats d'arrêt internationaux, dont un visant Salah Eddine Selloum, ex-secrétaire de l'ambassade algérienne en France? Confirmé. Et ce monsieur travaillait pour les services secrets? Exactement. Alors, à ceux qui crient à la manipulation, à ceux qui dégainent l'étiquette « fausse information » dès qu'ils sont mis face à l'évidence, expliquez-nous. Si tout ça est faux, dites-nous ce qui est vrai. Assez de ce cinéma théâtral, assez des crises de nerfs officielles. À un moment, il faut arrêter le sketch. Et puisqu'on parle de comportement, laissez-moi vous citer un dicton bien de chez eux que je trouve tristement parfait pour résumer la posture du régime Tebboune. C'est un proverbe algérien que j'apprécie tout particulièrement et qui dit ceci. C'est lui qui cogne, mais c'est lui qui pleure. C'est lui qui attaque, mais il se fait passer pour la victime. Voilà le résumé. Quand il y a une crise, c'est toujours la même mise en scène. Mais un jour ou l'autre, il faudra bien répondre. Non pas avec des cris, pas avec des insultes, mais avec des faits. Rien que les faits. Je vais vous le dire dans toutes les langues si nécessaire pour que le message passe bien. En arabe comme en français, le proverbe est limpide. C'est lui qui cogne et pourtant c'est lui qui verse des larmes. C'est lui qui agit en premier et ensuite il se plaint comme une victime. Oui, ce fameux dicton algérien que tout le monde connaît, il frappe, il devance, il agresse, puis il joue les martyrs. Il attaque et ensuite il gémit. Il déclenche la bagarre et c'est lui qui crie au secours. Autrement dit, on a quelqu'un qui fout le feu et quand la fumée sort, il hurle « C'est pas moi, je suis en danger! » Mais attends, c'est toi qui as allumé l'incendie, non? C'est exactement ça ce que décrit le dicton. Tu frappes, tu pleures. Tu fais un pas en avant pour provoquer et quand la tension monte, tu t'indignes. Classique. Et le régime, eh bien, il coche toutes les cases. On envoie des hommes de l'ombre faire le sale boulot, on enlève, on intimide, on tape fort et on ne respecte rien. Ni les conventions internationales, ni les lois les plus fondamentales. On espionne sur des territoires étrangers, on persécute des ressortissants dans des pays où ils devraient être protégés, et une fois pris la main dans le sac, on sort les violons. On nous calomnie, on nous provoque, ce sont des mensonges offensants. Sérieusement? Alors dites-nous franchement, où est la vérité? Tenez, je vous donne un cas très concret du genre impossible à esquiver. Salah Eddine Selloum, oui, celui qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice française, devinez où il est. Bien au chaud, en Algérie. Rapatrié en 2024, discrètement. Et ce n'est pas un cas isolé. Oussam Eddine Bouaziz, l'ex-vice-consul à Créteil, même scénario. Lui aussi a été tranquillement renvoyé à Alger. Comme par hasard. Et maintenant, on attend toujours des réponses. Où sont-elles? Qu'attend le régime pour répondre à complément d'enquête? Pour répondre à la presse? Pour répondre à Monsieur DZ? À Mohamed Sifawi? Aux citoyens? Faites parler les principaux concernés. Laissez-les expliquer leur version. Qu'on les entende. Ces messieurs ont été convoqués par la justice française, mais refusent de comparaître. Et pourquoi? Parce que selon les autorités algériennes, la France n'a pas à leur faire la leçon. Nous sommes un État souverain, disent-ils. Très bien. Mais un État souverain, c'est aussi un État qui assume ses actes. Très bien. Alors faisons les choses dans les règles. Que la justice algérienne prenne enfin ses responsabilités et lance une véritable enquête. Qu'elle convoque Salah Eddine et Oussam Bouaziz, qu'elle les interroge comme il se doit. Et pendant qu'on y est, que les caméras de la télévision nationale se déplacent, qu'on filme tout ça. Bien sûr, inutile de montrer leur visage. Ce sont des agents des services, on connaît la chanson. Leurs identités sont déjà grillées, leurs noms tournent partout. Sur les réseaux, dans la presse française, internationale. Les mandats internationaux sont là, les profils ont fuité. Bref, le secret est éventé. Mais bon, qu'on floute leur visage si ça rassure. Faites simple, faites comme complément d'enquête. Cachez les visages, mais ouvrez les micros. Laissez-les parler, qu'on entende enfin leur version. Posez les vraies questions.
Que s'est-il passé avec MDZ? Étiez-vous dans le coin ce jour-là? Avez-vous été en lien avec les ravisseurs? Leur avez-vous donné de l'argent liquide? Est-ce que Smajab faisait la liaison entre vous et les autres membres du réseau franco-algérien dans cette affaire d'enlèvement? Et toi, Bouaziz, ex-vice-consul, tu peux t'expliquer, non? Ce fameux espion de B, c'était qui pour toi? Un complice? Un ami? Quelles infos t'a-t-il fourni exactement? Et dans quel but? C'est quoi le plan? On t'écoute. Parce que là, franchement, j'y perds mon latin. Vous qualifiez tout ça de contre-vérité outrageante, de provocation gratuite. D'accord. Mais alors votre mutisme, votre silence glacial, ce n'est pas provocateur peut-être? Dans cette histoire, il y a des victimes bien réelles, des opposants algériens qui n'ont rien fait d'autre que parler. Ce ne sont pas des terroristes. Ils ne préparent pas de coup d'État, ne financent aucune milice. Ils ne prêchent pas la violence. Ils utilisent juste leur clavier pour critiquer Abdelmajid Tebboune. Et pour ça, ils deviennent des cibles? Sérieusement? Ce sont ces hommes, ces stratèges, son entourage politique. Et qu'est-ce qu'ils récoltent? Surveillance, menaces, agressions, enlèvements, le tout dans un climat d'insécurité totale. Ils réclament des comptes, et ils en ont parfaitement le droit. Maintenant, posons la question à l'envers. Que se serait-il passé si, demain, Paris infiltrait un espion directement au sein du ministère algérien des Finances dans le but de pister des ressortissants français installés à Alger? Imaginez une seconde si la DGSE montait une opération clandestine pour kidnapper une figure publique réfugiée en Algérie. La réaction aurait été instantanée. Indignation générale, crise diplomatique, accusation de complot, atteinte à la souveraineté, menace à la sécurité nationale, et j'en passe. Mais là, bizarrement, quand c'est eux qui jouent les intrus, c'est silence radio. Tu cries à l'injustice alors que c'est toi qui transgresses. Tu réclames du respect, mais tu violes celui des autres. Ce fameux proverbe algérien dont je parlais plus tôt résume tout. Celui qui allume l'incendie, c'est le même qui crie qu'il a été brûlé. Celui qui donne le coup, c'est aussi celui qui fond en larmes. Sérieusement? On tente d'éliminer quelqu'un et quand ça échoue, on ose dire que le désert est victime d'un attentat. Il faudrait peut-être revoir qui est l'agresseur et qui est la victime ici. Là, Yannès, on ne parle pas de vol de sac à main au coin d'une rue. On parle d'élimination physique, d'assassinat, pur et simple. Prendre la vie de quelqu'un, lui arracher l'âme. Tu saisis la gravité de ce qu'on dit? C'est pas une histoire de téléphone volé ou de petite manigance. Non, là, on est dans le registre du très lourd. Ils ont tenté d'identifier mes sources, sans succès. L'individu qui m'a agressé, localisé, arrêté, incarcéré. Mais ce que j'ai vécu n'est rien comparé à d'autres. Des affaires bien plus graves circulent. Des cas d'espionnage, de traçage. Ils ont voulu savoir où nous étions. Et quand on dit ça, ça veut dire quoi en vrai? Qu'ils cherchaient à nous attaquer? À nous enlever? Et après quoi? Nous balancer dans une fourgonnette, un sac sur la tête et direction inconnue? C'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre là-dedans? Ce genre de combine, ce ne sont pas les pratiques d'un État digne de ce nom. C'est du registre de la pègre, des méthodes de mafieux. C'est une logique de gang, pas de gouvernement. Un pouvoir qui agit de cette manière perd toute crédibilité. Un régime qui joue les gangsters ne mérite aucun respect. Zéro. Donc, on résume. L'État algérien, via son ministère des Affaires étrangères, s'est fendu d'un communiqué enflammé pour dénoncer, avec toute la fermeté du monde, l'émission, attendez, complément d'enquête. Très bien. Ils ont droit de condamner, bien sûr. Mais s'ils dénoncent si fort, alors qu'ils prennent aussi leurs responsabilités, expliquez-vous. On vous accuse de mensonge? Très bien. Prouvez-nous que c'est faux. C'est aussi simple que ça. Vous promettez des suites appropriées? Eh bien, allez-y. Qu'attendez-vous? Sortez-nous votre version. Montrez vos preuves. Parce que pendant que vous distribuez les slogans comme des tracts, de l'autre côté, la France, elle, avance des éléments concrets. Des arrestations ont été faites, des identités confirmées, des preuves matérielles mises sur la table. Et en parallèle, chez vous, des cris, des démentis, des insultes, des formules vides. Aucun fait. Rien de tangible. Et on voudrait qu'on prenne ça au sérieux? Non.
Là, c'est du théâtre, pas de la diplomatie. Là, on ne parle plus de petits arrangements entre services. Là, c'est l'image entière de l'Algérie qui vacille. Un mandat d'arrêt international visant un agent du renseignement algérien, c'est du lourd, pas une broutille. Et il ne s'agit plus seulement de fonctionnaires de l'ombre. Non. Si la justice française décide de suivre la piste jusqu'en haut de la pyramide, jusqu'au sommet de l'État, alors c'est tout l'appareil du pouvoir qui pourrait se retrouver sur le banc des accusés. Et là, ça ne rigole plus. On parle d'éventuelles poursuites devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ou même devant la Cour pénale internationale. Meurtre, espionnage, ingérence, ce sont des accusations d'agression directe envers un autre État. C'est du sérieux, du très sérieux. Et oui, la Cour internationale existe. Elle est bien réelle, permanente, légitime, capable de juger ce genre de dérive. Pour l'instant, on ne parle pas encore de crimes de guerre ni de crimes contre l'humanité. Pas encore. Mais attention, le droit international est clair. Ce monde n'est pas une jungle où l'on envoie des agents troubles faire le sale boulot à l'étranger, kidnapper des gens, espionner, faire chanter, terroriser. Ce sont des actes hostiles, des actes de guerre. Alors, si le régime de Thébault veut faire la guerre à la France, au Maroc, aux Émirats ou à qui que ce soit d'autre, qu'il le dise clairement, qu'il l'assume. Comme ça, au moins, les Algériens sauront. Ils pourront se préparer. On lancera un débat national. Sommes-nous prêts à partir en guerre ? Mais ce jeu hypocrite qui consiste à agresser d'un côté, puis pleurnicher en public en jouant les victimes, c'est digne d'un enfant capricieux. Ce n'est pas sérieux. Ce silence obstiné n'est plus tenable. Vous dites que tout est mensonge ? Très bien, alors prouvez-le. Apportez les faits. Sinon, vous vous condamnez vous-même. Très bien, si les autorités algériennes disposent de preuves formelles que tout ce que la justice française et les médias ont avancé n'est qu'un ramassis de mensonges, qu'ils me les donnent. Je suis prêt à les publier, immédiatement. Qu'ils m'envoient un seul élément crédible et je le rends public dès demain. Mais là, c'est pas possible de continuer à se planquer derrière des insultes, des déclarations creuses, des démentis en boucle et cette fuite perpétuelle vers l'avant. C'est de l'irresponsabilité pure. Je le dis clairement, irresponsable. Et ce comportement finira par leur exploser au visage. Et puis, parlons de celui qu'on n'entend jamais. Mbare. Il est plus en poste? Très bien. Il n'est donc plus contraint par un devoir de réserve. Et c'est lui, je le rappelle, qui pilotait les services extérieurs à l'époque. C'est chez lui, à Alger, que l'espion de Belvoir a été reçu. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi la télévision algérienne ne va-t-elle pas le voir, ne lui tend-elle pas un micro pour qu'il livre enfin sa version? Qu'il nous parle, qu'il s'explique. Parce qu'il était aux commandes quand tout ça s'est déroulé. Et ce n'est pas une rumeur, il fait face à des accusations lourdes, très lourdes, qui pourraient bien le rattraper. Et demain, que se passera-t-il si un mandat d'arrêt international tombe à son tour? Mbare, qui autrefois allait régulièrement se faire soigner en France et qui aujourd'hui fréquente les cliniques allemandes, il pourrait se faire cueillir à l'aéroport comme un vulgaire fugitif. Après l'affaire du général Khaled Nezzar en Suisse, préparez-vous. La prochaine série, ce sera peut-être Affaire Mbare, saison 1. À un moment, il faut arrêter de se cacher derrière les rideaux. Si vous accusez les services français de manipulation, si vous prétendez que tout cela est orchestré par les autorités de Paris, eh bien, allez-y. Prouvez-le. Sérieusement. Montrez-nous ce que vous avez. On vous prend au mot, balancez les preuves. Qu'on en finisse avec les insinuations creuses. Si vous avez la vérité, montrez-la. Mais arrêtez avec cette communication grotesque, faite de démentis creux balancés dans des communiqués sans queue ni tête.